Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on va regarder un petit peu les cycles de lunaison, euh, voir un petit peu qu'est-ce qu'un cycle de lunaison, du point de vue de l'astrologie, mais aussi avec d'autres points de vue, le point de vue de Karen. Et on va commencer par le petit tirage de cartes de la lunaison, pour voir ce qui ressort. Ouais, je vais proposer un tirage collectif sur le thème de cette nouvelle lune du 20 novembre. Euh, Voir ce que propose cette vision sous l'angle du tarot. Nous avons le jugement à la coupe, ce qui pourrait être vu sous l'angle des aspects positifs, en tout cas, ce qui va être mis en lumière de manière positive, ça peut être nos potentiels. Et à la coupe en négatif, négatif étant plutôt les aspects à regarder en fonction de nos potentiels, de ce qui est proposé. Du coup, en positif, en tout cas, c'est une âme spirituelle, c'est aussi une âme qui exprime qu'on va être fortement appelé à écouter les signes, et pour moi, il y a quelque chose de message. Voilà, cette lame du jugement nous parle de la connexion, de l'interface entre les messages dans les matières et ce qui vient nous traverser, en tout cas en tant qu'être humain, donc individuellement, mais collectivement aussi. Tu veux dire qu'elle fait le lien entre spirituel et matière? Ouais. Que du coup on voit les interactions. Ouais, donc pour moi, cette lunaison, du coup, indique qu'on va être traversé par des informations. Ces informations, elles peuvent venir nous brasser. Et justement, je vais voir justement à la coupe. Je dirais, ça peut vraiment nous bouleverser dans nos structures profondes. Tout ce qu'on a bâti, nos croyances éventuellement. En tout cas, des choses qui viennent être remises en question profondément. Donc ça peut être donc c'est vu vraiment positivement, mais effectivement les messages et peut-être tout ce qui va être tout ce qui va nous traverser va peut-être nous perturber, en tout cas pour du bon, mais il faut passer aussi par pour se déstructurer, pour aller profondément. On passe aussi individuellement et collectivement par des phases de déstructuration. Parce que ça reprend carrément les énergies astrologiques de la nouvelle lune en fait, tu vois, avec sur la carte du ciel de la nouvelle lune, donc on a le soleil, la lune et Mercure qui sont en conjonction exacte dans le scorpion, et en face il y a Uranus en taureau. Et pour moi Uranus en taureau, face à cette conjonction en scorpion, on retrouve un peu ce que tu viens de dire avec le jugement et la maison Dieu. La maison Dieu qui me fait penser à Uranus qui arrive, tu vois, pour vraiment nous secouer, comme Uranus il vient toujours pour ouvrir. Mais en général, pour nous ouvrir, il nous faut un peu des chocs qui sont pas forcément négatifs, mais qui viennent secouer nos croyances, nos structures, tout ce que tu disais, quoi. Ouais. Et ce que tu as dit sur le jugement, ça me fait penser à cette énergie du scorpion qui est très profonde, très inconsciente, très dans l'alchimie, la transmutation, j'ai envie de dire viscérale, mais où du coup ça vient être mis en lumière comme vraiment un peu comme le plomb qui se transforme en or. Et là, il y a la phase un peu où peut-être qu'on peut voir émerger l'or de nos, comment on pourrait dire, de nos marécages ou de nos endroits un peu plus, qu'on pourrait qualifier d'ombre, mais ombre dans le sens que c'est encore inconscient. Ouais. Donc il est fort possible que c'est une nouvelle lune qui vient fortement impacter nos os, dans nos émotions, dans nos sensations, dans nos intuitions et dans le concret de la matière. Peut-être on va passer par des phases où même si on le pressentait, ou peut-être ça va encore aller sur d'autres cycles que je ne connais pas au niveau astrologique, mais qu'en tout cas ça pousse à devoir changer, et qu'on le veuille ou non. J'ai l'impression que quelque chose parle de ça doit se faire, et de voir ça comme plus on va résister, plus ça pourrait être compliqué. En tout cas, c'est comme s'il y avait vraiment fortement
une énergie qui poussait à déconstruire pour pouvoir peut-être reconstruire, en tout cas sur des bases plus saines, libres, pourquoi pas, de mémoire qui nous appartiennent pas, qu'on vit individuellement, mais aussi collectivement. Du coup, dès la coupe, on peut voir aussi qu'on est sur un cycle en 9, ça représente l'ermite. Et l'ermite, il nous parle toujours de choses profondes, mais en même temps, il parle d'un temps. C'est-à-dire que les choses elles se font inéluctablement, mais il y a une temporalité, qui est celle aussi de la matière. Donc je sens que ça parle de cycle, de fin de cycle, puisque le 9 est une fin de cycle, et en même temps, on avance pas à pas. Cette déconstruction, elle a déjà commencé avant. Oui, mais c'est exactement ce qui est là aussi, parce que c'est vrai que cette année, on a eu des lunaisons assez intenses quand même. Une lunaison qui vient comme le dernier petit cycle, mais qui du coup pour nous, en tant qu'humains, est assez fort, parce qu'on va le vivre dans nos émotions, dans notre corps, dans la forme, dans du très concret du quotidien. Donc c'est un peu comme la dernière phase de l'entonnoir, ou le dernier passage, on va dire, où les plus grands cycles vont se déverser et agir à travers nous un peu plus fortement. Et pour autant, ils sont que de 28 jours, hein, donc c'est toujours une continuité. Et là, je trouve que sur cette lunaison, on se retrouve vraiment dans la continuité de l'équinoxe qui a eu lieu, l'équinoxe d'automne, hein, qui a eu lieu fin septembre, qui était vraiment comme un retournement et qui a enclenché des choses. Et on voit que dans la forme, là, ça continue. Et c'est exactement ce que tu disais sur, en fait, c'est lancé. Et du coup, on ne peut que suivre. Donc, c'est cette dominante en eau de la nouvelle lune qui vient nous rappeler ça. L'eau, on ne peut pas lutter contre. Quand le courant nous emporte, on ne peut que y aller et suivre et laisser le vivant nous traverser là où il nous emmène. Donc ça peut faire remonter des peurs de mourir, de faim, de choses des émotions assez fortes qui nous traversent. Mais l'idée, c'est de laisser agir, parce que ça vient nettoyer et amener une autre proposition ensuite, qui est notamment la préparation du cycle Saturne-Neptune, qui va faire un nouveau cycle au printemps. Mais ça, je pense que ça sera une autre... c'est un peu plus long, mais en tout cas, c'est en préparation. Donc, du coup, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça me fait penser vraiment, alors, symboliquement à l'accouchement. C'est-à-dire que, en fait, quand tu parles d'entonnoir, c'est comme si je visualisais aussi l'utérus, où à un moment, les contractions, elles se font de plus en plus fortes. On ne sait pas à quel moment il y a la naissance, mais la dilatation a commencé à se faire, et du coup, les contractions sont de plus en plus intenses. Et c'est un mécanisme où on peut pas vraiment revenir en arrière, en tout cas. Et plus on va respirer en dedans, puisqu'on sait qu'on est en train d'accoucher, c'est plus facile que quand on ne sait pas qu'on est en train d'accoucher et qu'on subit ces contractions. Il y avait l'ermite. Donc l'ermite, c'est accepter effectivement. Donc c'est positif qu'en fait on est sur un chemin. Le chemin, il est pris. On est sur le bon chemin. Et même si c'est tumultueux, on garde foi en fait que on est sur le bon chemin. Ça peut montrer aussi un aspect négatif, je mets des guillemets. Tout ça, c'est une vision aussi. Effectivement, on risque d'être un peu ballotté dans les rênes de nos vies. C'est-à-dire que peut-être que elle va fortement impacter cette nouvelle lune. Comment on va gérer nos vies, comment finalement sur ce chemin, les rênes qu'on avait, peut-être qu'elles étaient trop tendues, peut-être qu'elles étaient trop lâches, et que c'est peut-être par cet apprentissage de sentir que c'est difficile, qu'on perd les rênes, ou on les tient pas de la bonne manière. Peut-être pas de le voir en négatif justement, mais ok, ça va me permettre de devoir conduire différemment mon véhicule. Donc il faut que je passe par sentir que je conduis plus comme avant. En fait, c'est vraiment venir éclairer en conscience, enfin, de venir éclairer la conscience pour qu'elle, comme pour apporter un peu d'amplitude et pouvoir se désidentifier, tout en restant, évidemment, ce qu'on traverse nous appartient et on le ressent et c'est normal, mais de pouvoir avoir un regard un peu plus élevé qui qui aide à la mise en lumière. Et une fois qu'on a mis en lumière, on peut aussi plus facilement, Karen parlait des eaux, donc la dominante eau de cette nouvelle lune qui est forte, parce qu'elle va être présente tout le cycle. En fait, la nouvelle lune, elle vient enclencher quelque chose qui va émerger à la pleine lune, mais c'est vraiment comme dans la nouvelle lune qui est plantée la graine du cycle.
Et là, on est sur l'eau. Et l'eau, ça va être toutes nos mémoires, les histoires qu'on se raconte. Bah, c'est exactement, tu vois, pour moi, ce cycle de Saturne et Neptune qui va avoir lieu au printemps. Et en tout cas, moi, ma lecture, c'est qu'il y a vraiment comme un appel du vivant, de l'intelligence du vivant qui est là et qui interagit avec tout, qui nous appelle en fait à potentiellement, si on en a envie, je sais pas si les choix sont conscients, inconscients, peu importe. Il y a comme un appel, voilà, à se raccorder à une nouvelle, comme une nouvelle trame du vivant ou quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc notre mental, il sait pas, il peut pas savoir, puisque le mental ne peut pas imaginer ce qui est inconnu. Et donc il y a cette immense énergie qui nous traverse collectivement et individuellement et qui nous appelle quelque part et qui cherche à nous mettre à une juste place. Donc à la fois collectivement et individuellement, ça veut dire que nous en tant qu'individus, le vivant, il va chercher à nous mettre à l'endroit où ça sera le plus ajusté, où on va pouvoir être de façon plus vaste, plus globale, plus juste, plus belle, plus lumineuse pour tout le vivant. Et donc forcément, on ne tient plus du tout les rênes quelque part, ou en tout cas, effectivement, la façon de les tenir ne marche plus. C'est un appel tellement plus grand que nous, qui nous traverse depuis des mois déjà, mais qui nous appelle et qui va vraiment s'acter aussi au printemps, que cette sensation peut-être peut-être tout ce qu'on faisait avant, ça marche plus, peut-être tout ce qu'on avait projeté, c'est pas là, mais il y a d'autres choses et c'est ok de se faire traverser par quelque chose de tellement immensément plus grand qui quelque part c'est mieux que nous entre guillemets, l'endroit où ça sera plus ajusté pour notre être et pas pour notre petite personne aussi. Donc il y a toutes ces grandes énergies qui nous traversent. Alors forcément c'est déstabilisant, mais d'avoir enfin ce que j'entends, ce que tu dis, c'est quand même comme une foi que du coup c'est ok et que on est sur le bon chemin, et que quoi qu'il arrive, ça va nous emmener au bon endroit. Alors, je voulais rajouter aussi, que j'ai parlé aussi qu'on allait peut-être ressentir fortement le fait de déstabiliser par les choses qu'on fait qui peut-être fonctionnaient avant ou créaient peut-être certaines frictions, mais pas plus que ça. On va peut-être pouvoir vraiment vivre des choses comme ça, tumultueuses, qui vont même peut-être, je vous montre la maison de Dieu, en tout cas, qui vont faire référence aussi à tout ce qui va amener les blessures, et les blessures du coup qui vont être identifiées, ce qu'on peut appeler l'ego, en tout cas à vivre des choses qui sont pas confortables, et en même temps avec le jugement et en regardant cette coupe, il va y avoir un aspect, je pense, de pouvoir aussi ressentir des moments où on va être à notre place. J'ai l'impression qu'en tout cas, cette nouvelle lune pourrait parler aussi qu'il y a des moments comme des instants magiques où, en fait, on nous insuffle c'est quoi être... c'est quoi être, peut-être. Ouais, c'est-à-dire ressentir la juste place, c'est-à-dire qu'on va être peut-être confronté à ressentir nos blessures dues à nos structures, nos croyances, les choses qui viennent nous impacter fortement et dont peut-être on va pouvoir se sentir impuissant à comment faire, comment conduire notre vie, parce qu'on n'a peut-être pas encore la vision, mais comme si on allait pouvoir aussi ressentir par moments, concrètement, les moments où il y a des espaces où c'est « Ah ok, c'est juste en fait ». Comme connectant à l'énergie de la nouvelle lune, je fais un tirage en 5 cartes. Intéressant. Donc, dès le départ, dans les aspects positifs de ce que va nous faire vivre, émerger de manière consciente et inconsciente cette nouvelle lune, c'est le mat, qui représente donc les énergies positives. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de positif dans tout ça? En tout cas, pour moi, ça me parle de fin de cycle. Le mat, c'est la dernière carte du tarot. Et le tarot, on peut le voir sur plusieurs plans, de 1 à 22. Et les choses continuent. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, dans cet arcane, on voit que le personnage est poussé derrière
par un animal qui vient comme le mordre, comme le pousser pour qu'il avance. Et pour moi, ça parle peut-être de regarder que au-delà de ce qu'on va vivre de peut-être pas confortable, en tout cas, on est sur le bon chemin et on est poussé pour terminer cette fin de cycle. Donc pour moi, cette nouvelle lune, et voilà, j'en sais rien dans le cycle dans lequel on est, en tout cas au niveau astrologique, mais pour moi, ça redit qu'on parle de cycle et de fin de cycle. Alors après là, c'est vrai que on est quand même en 2025. En numérologie, même si je connais peu la numérologie, je sais qu'on est quand même sur une année 9. Les 9, c'est aussi une fin de cycle. Donc c'est comme si, on reparlait des contractions, là, de l'accouchement, c'est comme si là, c'est actif pour passer des caps. Oui, puis moi ce que j'aime bien avec le mat, c'est ce côté justement impossible à définir. Il y a quelque chose qui interagit, un vivant qui traverse, c'est comme un saut dans le vide. Il y a une idée, on sait pas, mais ça nous pousse, c'est plus fort que nous, quoi. Ouais. Quelque chose de très, très inspirant aussi, quelque part. Oui, c'est de toute façon pour revenir au 1, en tout cas au 1, à la carte 1, pour de nouveau cheminer comme s'il y avait des étapes sur le chemin. On a un croisement de chemin qui va faire continuer le chemin, mais d'une autre manière, parce qu'on termine quelque chose. C'est une forme d'introspection. Le mat, il parle aussi du présent. Donc je me demande en quoi aussi il faudra bien se relier même si on est traversé par des mémoires peut-être du passé, des choses qui nous dépassent, et en même temps c'est peut-être quelque chose qui me parle en tout cas de revenir au présent. Donc dans les aspects où on va être attendu comme voir ça comme blocage, obstacle, on est sur l'arcane sans nom, donc pas de crainte. Oui, ça peut parler de la mort, mais la mort symbolique. On est sur des fins de cycle. Il y a des choses sur le chemin à laisser mourir. Si on parle par rapport à la coupe, ça a engagé déjà à montrer qu'on était dans des déstructurations profondes, mais pas pour que tout s'écroule tout simplement. C'est que pour que derrière quelque chose de nouveau repousse. C'est une âme aussi qui parle que voilà, il y a une faux, on coupe des choses, voilà. Pour moi même c'est presque une carte qui pourrait être à suivre avec justement la maison Dieu où on commence à couper la tête, donc il y a quelque chose qui se déstructure, qui part en 1000 morceaux et on continue à faire le travail de travail sur la personnalité, sur l'inconscient, sur vraiment couper les choses sur lesquelles on s'identifiait et qui ne sont peut-être plus justes. Toutes ces têtes, ces personnages peuvent aussi nous parler de les personnalités, les illusions de qui nous sommes. Donc pour moi ça va être chahutant, je sens que c'est chahutant. Mais voilà, à la lumière ok, on est en fin de cycle, on déstructure, on est en train de couper des vieilles choses mortes. Penser aux énergies qui vont vers le solstice d'hiver, pour nous en tout cas, où c'est vraiment cette descente, quelque part vibratoirement, il y a, en tout cas dans notre hémisphère, du coup, il y a cet appel à être plus à l'intérieur, les nuits sont plus longues, on va vers la nuit la plus longue, donc c'est effectivement le bon moment pour voir tout ce qui a éliminé, tout laisser derrière soi. Ce qui a plus besoin d'être. Moi, j'y vois vachement aussi une forme d'émergence de quelque chose de plus authentique, de l'essence. Ça me fait penser à l'énergie du scorpion qui est sur cette nouvelle lune. Okay. Quelque chose, le scorpion, il va vraiment à l'essentiel. Ouais. Il cherche en tout cas à revenir à l'essentiel et à transmuter l'ombre en lumière. L'ombre, toujours pour moi, c'est dans le sens de ce qui est inconscient, hein, ce qui nous pèse, ce qu'on voit comme une charge, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on va chercher à quelque part qu'on n'a pas envie de voir parce que c'est douloureux, parce que ça nous pèse, et du coup on va vivre vers l'extérieur, et le scorpion c'est l'appel à réunifier pour transmuter et ensuite être un être plus entier. Ça me fait penser à ça, le mat, l'arcane sans nom, ensemble. Du coup, quand tu parles de ça, ça me fait penser que du coup, peut-être que les énergies du scorpion dont tu parles pourraient peut-être représenter cette carte. Oui.
dans le côté où ça va peut-être pas évident d'être mise à nu, de se sentir presque sans peau, presque vulnérable, mais que c'est de cette vulnérabilité aussi que quand on enlève tout, on peut mieux se retrouver. C'est comme une porte aussi, tu vois, il y a cette idée là où il y a Mercure, Soleil, Lune qui sont en conjonction en Scorpion. Le Mercure en astrologie ésotérique, c'est le maître sacré du Scorpion, donc qui représente l'alchimie, vraiment qui a cheminé et qui est là, profondément, totalement, mais qui est aussi du coup quelque part le passage entre les mondes, là où on peut être en lien, le voile entre les vivants et les morts, on pourrait dire, mais aussi entre toutes les dimensions, tous les, tous les plans du vivant. Et donc comme un moment où peut-être il y a comme un passage qui est là, plus accru, et qui va faire qu'à travers nous peuvent passer plus d'intensité, mais du coup plus de vivant, en nous reconnectant à notre essence. Et c'est vrai que se reconnecter à l'essence, forcément, et ben, les couches d'ego, les couches de vieilles choses s'en vont comme automatiquement, parce que du coup, on est appelé à connecter cette lumière plus intérieure, plus profonde. Et c'est vraiment le chemin du Scorpion que de connecter cette puissante vibration de la lumière en soi. Et lumière, pour moi, c'est pas être qu'une lumière, hein, mais c'est dans le sens comme lumière et ombre qui travaillent ensemble et qui œuvrent ensemble aux immenses possibilités de l'être. Alors là, pour le coup, on prendra une photo du tirage, mais c'est enfin, de manière globale, le tirage, en tout cas, il montre aussi que c'est une maison probablement très puissante. Parce que dans les arcanes qui sont sortis, donc là, je vais évoquer la Lune. Donc il y a la Lune, il y a aussi l'étoile et au centre le Soleil. Donc là, pour un tirage astrologique, on est pas mal. Comme si, ouais, il y a vraiment une réponse attendue, en tout cas que oui, on est bien traversé par des cycles qui sont bien plus grands que nous et qui, bien sûr, en étant incarné, on traverse ça. On traverse en micro ce qui se passe en macro et chacun et on interagit en fait. Donc là, effectivement, c'est comme si cette nouvelle lunaison parle bien de l'influence de la Lune. Donc oui, il n'y a pas de doute, elle va être, enfin comme toutes les lunes, elles donnent des influences. Oui. Mais voilà, c'est comme si peut-être, probablement, l'inconscient ou des choses vraiment profondes, des mémoires. Mais aussi, ça peut être plein de belles choses, hein, sur aussi le féminin. Il y a des choses qui peuvent se déployer. Il n'y a pas non plus que avoir toujours l'aspect entre guillemets négatif. En tout cas, il y a une émergence avec la lune de la lune. Donc la lune en tarot, c'est quoi? C'est l'inconscient, c'est toucher à des mémoires profondes, c'est l'inconscient collectif, c'est aussi le féminin. Alors, le féminin dans la polarité, c'est pas qu'être une femme, c'est nos polarités yin, qu'on soit homme ou femme, on porte de toute façon ces polarités en nous. On peut être un homme très intuitif, parce que pourquoi on a cette part en nous. Donc de toute façon, homme ou femme, peu importe, en tout cas il y a cet inconscient puissant qui va être sûrement très impactante avec cette nouvelle lune, qui va venir nous montrer et nous révéler en tout cas. Donc probablement avec des moments pas agréables, et en même temps on peut aussi imaginer qu'en s'ouvrant avec cette vision là, il y a des choses, en tout cas des prises de conscience, des révélateurs. En tout cas c'est une nouvelle lune qui pour moi est vraiment un effet miroir grossissant, un révélateur, mais derrière il y a tous ces potentiels qu'elle révèle aussi. Ils sont énormes quand on voit le soleil et l'étoile. Et du coup, il y a voilà, donc l'étoile, elle vient comme dire, ok, c'est un cycle court, mais en même temps confiance. Le travail est entrepris et il y a la notion aussi de protection. C'est pas juste pour créer du chaos pour créer du chaos. C'est vraiment, c'est comme si ça mettait en lumière que mais tout ça est parfaitement organisé, parfaitement orchestré. Comment ça pourrait être autrement?
Et oui, il va peut-être falloir aussi, il y a la notion d'humilité. Pour moi, dans l'étoile, c'est aussi, je peux la montrer, l'arcane, elle montre ok, une femme, en tout cas, qui s'agenouille, enfin, en tout cas, qui remet un genou à terre, et qui s'en remet, et qui déverse ses eaux. Donc, ça peut être aussi que ça peut être une nouvelle lune qui va permettre de faire ressortir nos eaux, nos émotions, nos mémoires, nos potentiels, mais aussi toutes les mémoires karmiques, les mémoires, les loyautés familiales, le transgénérationnel. C'est, on verra, je sais pas si toi ça se montre en tout cas, mais potentiellement on peut vraiment connecter à comment à travers si on est là aujourd'hui, c'est parce que on a eu nos parents, ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont eu leurs propres parents. On ne peut pas voir les choses en étant que seul. En fait, on est une alliance, on est une graine, et chaque graine, en fait, elle contient aussi l'intégralité de l'histoire. Et du coup, pour moi, c'est une nouvelle lune qui va mettre en lumière aussi ces cycles de choses qu'il y a à couper. Alors pas couper en disant rejeter, c'est juste en accueillant ce qu'il va y avoir, autant les potentiels, parce que la graine, elle contient aussi tous les potentiels entre guillemets positifs, mais elle contient aussi les mémoires de ce qui n'a pas pu être transformé. Donc à travers nous, ça se rejoue, quelque chose se rejoue, et on ne peut que s'incliner devant quelque chose qui est bien plus grand que nous, et qui va aussi nous permettre de ressentir humblement comment, en se laissant traverser, on peut épurer, nettoyer, se remettre aussi en conscience du vivant. Pour moi, c'est vraiment aussi ce truc de nous sommes une interface de tout ça. On est bien sur Terre, on est bien incarné, et en même temps, il y a ce macro et micro qui nous traversent. On est un peu le lien entre ciel et terre. Là, ce que je vois dans tout ce que tu dis, là où ça me résonne, c'est que une lunaison, ça se lit jamais seul, en fait. Là, on se relie à la nouvelle lune qui va... Il y a comme une graine qui est plantée tous les 28 jours. Il y a quelque chose qui nous touche plus dans la matière et la forme, parce que la lune, elle va toucher comme le système lymphatique, hormonal, émotionnel, inconscient, profond, tout ce qui reflète, en fait. Là, on va... Voilà, nos os. Et elle est jamais, on la lit pas seule. Une nouvelle lune, elle découle du cycle d'avant. Elle enclenche le cycle, donc qui va émerger un peu plus fortement à la pleine lune, où là on va retrouver les nœuds lunaires qui sont très importants, parce qu'il y a comme un grand carré, c'est pas il y a comme, il y a un grand carré où les nœuds lunaires font partie du grand carré, et les nœuds lunaires évidemment c'est en rapport avec la lune, et c'est là où on va voir les choses dans la forme, dans le vécu très concret, très quotidien. On va se retrouver face à quelque chose, que ça soit de nous à l'intérieur ou nous à l'extérieur, mais ça va être visible dans un sens comme dans l'autre. Et en même temps, cette nouvelle lune, elle découle de plus grands cycles qui vont passer à travers elle, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment l'étoile, la lune, pour moi, là, ça parle vraiment de ça, l'interaction, ce vivant qui nous traverse, et tous ces potentiels qui cherchent qu'à émerger et qui ont tellement envie, en fait. On a tellement envie aussi d'être libre et de se sentir libre d'être. Et j'entends, moi, dans ces cartes, dans ce que tu dis, en l'alliant avec ce que moi j'ai vu sur cette lunaison, ce lien très fort entre à la fois un cycle de lunaison, c'est rien, et nous en tant qu'individu on n'est pas grand chose, mais on est immense, et ce qui nous traverse c'est petit et c'est grand, et ça nous appartient et ça nous appartient pas, et c'est important et ça l'est pas, enfin comme cette immense respiration qui peut-être est amplifiée là sur cette lunaison, peut-être dans la conscience, et que c'est à la fois, j'y vois une intensité mais quelque chose d'extrêmement beau dans cette étoile qui s'en remet, et que il y a dans l'étoile, je vois aussi cette immense étoile qui guide tout en haut, et qui est cette lumière plus grande que nous, qui nous traverse et qui est là aussi. Et je vois comme quand même se lâcher dans quelque chose de plus grand, et que c'est ok, ça traverse et ça nous emmène vers le soleil quelque part. Ouais, le soleil est au centre du tirage, donc là pour le coup. Ouais, je voulais juste rebondir sur le mot envie. Et dans envie, nos envies, elles sont bien des choses qui émergent de la vie, du vivant, et que toutes ces interactions sont du vivant. Et le soleil,
Le soleil, c'est aussi la place, rayonner sa place, son être. Ok, je suis pas grand-chose, mais je suis essentielle puisque la vie fait que je suis là aujourd'hui. C'est une combinaison magique qui fait qu'on est encore là. magique qui fait que aujourd'hui on est là et que ça parle de rayonnement et que tout ça, même si on vient brasser des ombres, c'est pour permettre de rayonner plus justement, En fait, pour se sentir à j'entends sa place. ouais, puis j'entends ce cheminement de la lune en fait, aux 3 niveaux en astrologie. La lune, donc comme je l'ai dit, c'est les mémoires et tout ça, bon, et bien d'autres choses, mais on peut pas trop développer là quand même. Et au niveau ésotérique, elle va travailler plus sur l'archétype du féminin sacré, qui va être cette capacité du principe féminin. Évidemment, nous en tant que femmes, on peut le vivre dans la biologie, mais c'est un principe Ouais. avant tout. Donc, homme comme femme, on l'a. C'est comment je vais être le berceau qui accueille l'esprit, la lumière, la vie pour l'incarner dans la matière. Ouais. Et au niveau sacré, la lune, elle est appelée à rayonner comme un soleil. Ouais. Et du coup, entre ce qu'on peut lire en astrologie sur ce cycle et ce qui là ressort dans les cartes, Ouais. je trouve intéressant ce soleil qui est quand même au centre, comme s'il appelait notre lune à chacun à venir rayonner comme un soleil. Ouais. Et de comment, du coup, notre inconscient est appelé à monter en conscience et comment nos mémoires sont appelées à être incluses, en fait. Ouais. Être incluses? Être inclus? Pardon. En tout cas, on est appelé à s'inclure dans notre globalité, à s'aimer dans notre globalité. Je vois ça aussi. En tout cas, si on parle du temps, une forme de temps de révélation. Oui, C'est-à-dire que vraiment, les c'est choses un ont clé. besoin de se révéler. Le soleil, il pourrait être le principe masculin Oui, aussi. tout à Et fait. il est le principe masculin, qu'on soit homme ou femme. Moi, je remettrais bien l'accent sur le fait que, du coup, c'est une lunaison. Donc, en fait, on parle de la nouvelle lune et de ce qui s'y enclenche. J'ai un peu parlé de la pleine lune. Donc, tout ce qu'on dit là, ça va être 28 jours d'émergence, en fait. C'est-à-dire que c'est possible que, voilà, nouvelle lune, il y a tout ce qui traverse, tout ce que tu as dit au début, je pense. Mhm. Et puis, l'émergence, plus peut-être l'étoile, le soleil, je la verrai plus sur ce que moi j'ai pu voir en énergie sur la pleine lune. C'est-à-dire que la pleine lune, elle va venir comme mettre la lumière, la conscience sur ce qui s'est engagé, sur ce qui a été semé à la nouvelle lune, avant de redescendre pour qu'il y ait une autre graine qui soit semée et que quelque chose d'autre émerge. Donc en fait, sur les cycles on voit, moi je tiens beaucoup à l'image de la spirale, c'est-à-dire que oui, on a des boucles et parfois elles sont très serrées parce qu'on revit les mémoires, tout ça. Mais c'est jamais un cercle fini en fait, c'est une boucle, justement une spirale. Donc même si ça peut être un peu serré, on est toujours dans un système évolutif parce que c'est le principe de la vie, c'est d'évoluer. Donc toujours on est dans pris dans ce courant de la vie évolutif. Et la lunaison, elle vient faire ça. C'est-à-dire qu'on part comme si c'était une petite spirale, on part de la nouvelle lune, on engage la spirale, pleine lune, et puis on va redescendre. Enfin, oui, on fait ce mouvement-là, quoi. C'est intéressant parce que du coup, quand j'entends là, ce principe de spirale qui me parle beaucoup, C'est vrai que les mots-clés quand même qui ressortent, je trouve qu'il y a cette idée de révélation, d'émergence, ouais, avec quand même, moi je trouve que le mot lucidité, il est parlant, en tout cas même par rapport à ce que j'ai pu voir là sur le thème de la nouvelle lune et de la pleine lune, ouais, avec quand même cette idée que, à mon avis, après évidemment, en tant qu'individu, suivant notre thème astral, suivant où on en est dans notre chemin de vie, ça impacte plus ou moins. bien sûr. Mais en tout cas, cette nouvelle lune avec cette puissance de l'eau, je pense qu'il y a comme quelque chose, pouf, on est emporté par le courant et on comprend rien. Il y a la notion de déstructuration, de pas tenir les rênes comme d'habitude. Et puis pleine lune, il y a cette émergence peut-être plus de ce qui a été révélé ou une lucidité qui est demandée sur des choses qu'on n'a pas voulu voir de soi ou de l'autre. Enfin, ce qui revient au même, finalement, de toute façon. Mais en tout cas, il y a une forme de lucidité, de révélation et d'émergence qui là permet, en tout cas je le sens même au fur et à mesure où on parle, où il y a comme quelque chose, hop, ça prend de l'amplitude. Il y a quelque chose qui peut se libérer et laisser émerger ce soleil, cette étoile, cette lune plus libre et ces deux principes masculins et féminins qui œuvrent ensemble à créer une nouvelle vie, une nouvelle trame, un nouveau monde, un nouveau soi, à laisser naître à soi-même quelque part. Ouais, c'est par rapport Naître à la à personnalité. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui progressivement va se déconstruire. Et on voit que collectivement, de toute façon, il y a plein de choses où on pourrait dire que les gens se cherchent
Est-ce que ça parle pas de tout ça finalement? Mm, mm. Le fait des genres, tiens, comment je me désidentifie? Oui, je suis une femme, mais est-ce que je suis une femme? Mais tout ça va parler de nos polarités à l'intérieur. Peu importe ce que va exprimer la personnalité. Et moi, je dirais qu'il y a quand même aussi Neptune et Saturne qui sont revenus en Poisson là avant leur nouveau cycle. Il aura lieu en Bélier au printemps 2026. Euh, donc là, ils font comme un retour et ils vont ressortir ensuite dans le Bélier, mais ils ont travaillé déjà pendant longtemps dans le Poisson. Et donc, ils sont venus vraiment faire un reset collectif et donc forcément individuel aussi. Et aussi des moments où du coup on est beaucoup brassé émotionnellement, il y a des choses inconscientes, on est ballotté, ça peut être des sensations comme ça. Ouais. Après évidemment ça dépend toujours pareil du thème, de comment ça résonne pour nous et tout ça, mais quand même collectivement il y a ça. Et là ils sont encore en train de passer là, comme s'ils faisaient un dernier, enfin un dernier. Ils repasseront un jour en Poisson, mais pas tout de suite. Pas ensemble en tout cas, pas tout de suite, ça c'est sûr. Et donc ils font comme un dernier balayage, j'ai envie de dire. Et donc ça peut être aussi tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui n'a pas été résolu les dernières années qui revient. Mais qui revient pas forcément avec la même force, pas forcément avec la même intensité, mais comme La pour... spirale. Voilà, là c'est l'idée de la spirale, mais qui revient un peu visiter pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a des vestiges? Le Poisson, c'est vraiment l'idée de la fin, mais de la fin comme cet endroit où on est dans le non manifesté, où tout est possible. Mais la décision n'a pas encore été prise de la volonté, donc le principe plutôt masculin du Bélier qui va incarner. On est dans cet entre-deux, donc non manifesté, tout est possible. Et quelle bascule va être faite et donc quelle volonté va s'imprimer dans la forme, dans la matière et prendre concrètement l'impulsion de vie qui va s'élancer. Qu'est-ce qui va naître? Ça parle des potentiels aussi. Complètement. C'est émerger ses potentiels. Oui, voilà. Puis c'est ce moment un peu entre, on va dire entre la mort et la vie plutôt, hein, où on est, tout est possible. Puis à un moment, si on imagine une étincelle de vie première qui va descendre dans un corps quel qu'il soit, tout est possible, tout est immense, tout est relié de partout. Puis à un moment, il va y avoir cette décision, consciente, inconsciente, on ne sait pas à quel niveau, peu importe. Et là, quand l'impulsion de vie arrive, il y a un choix qui est fait. Et ce choix, il engage et c'est comme si on prenait un contrat avec la vie. Et là, on est un peu dans ce ballottage-là, comme quelque part, un dernier brassage dans tout ce potentiel avant que une part de nous, on ne sait pas trop laquelle, va s'élancer et prendre cette impulsion imprimée par le vivant d'engager telle action, telle forme. Ça va être profond. Oui. Et que même si c'est moins tumultueux pour certains, ça va quand même induire d'aller encore dans ces profondeurs. Oui. Et de peut-être encore plus aller dans la matière. On fait alliance avec ce monde, on fait le pont. Cette cosmogonie, on fait le pont, mais le lien pour faire ce pont. Voilà ce qui va pouvoir. J'avais peut-être encore. Le dernier truc que moi je dirais, c'est de se rappeler que du coup tout ce qu'on vient de dire là, on va le ressentir en tant qu'individu, le traverser plus ou moins fortement, mais surtout collectivement en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est prendre en conscience que par exemple tout ce que je viens de dire sur le passage entre Poisson et Bélier, donc ok en tant qu'individu on le ressent, mais le collectif. Donc collectivement, au niveau de toute la planète, tous les humains, mais aussi tout le vivant, est dans cette phase de transition et dans cette recherche de quelque chose de différent, de nouveau, d'inconnu. Et se rappeler de ça, je trouve que c'est intéressant si on regarde tous les mouvements terribles qui se passent dans le monde, mais aussi des très belles choses qui émergent. Quand on a la chance de pouvoir accéder à des informations aussi de ce genre de mouvements et d'interactions plus belles. Parce que c'est une réalité aussi. Parce que c'est une réalité aussi, mais du coup, voilà, on est traversé par tout ça, vraiment en tant que système, en tant qu'humanité, et en tant que tout le vivant. Donc c'est garder ça en conscience, je trouve que ça aide à... Déjà, enfin moi ça m'aide en tout cas à pas perdre pied dans tout ce qui peut se passer dans le monde, dans notre pays, hein, très... basiquement, parce que ça peut être légèrement déprimant, et à se rappeler que du coup, à la fois tout ce qu'on agit, tout ce qu'on nettoie, c'est pour nous en tant qu'être, parce qu'on a envie d'être plus libre, mais que tout ce qu'on libère, on le libère aussi pour tout le monde. Pour dans une ligne de temps, y a-t-il un temps, en tout cas, on peut voir que peut-être c'est aussi dans le présent, dans le passé, dans le futur, en tout cas, au présent, quelque chose peut changer.
Ouais. Et c'est là où il y a ce sentiment aussi d'impuissance, mais aussi de récupérer sa souveraineté, sa puissance. Donc on voit bien qu'on est tiraillé collectivement dans, je sais pas, je rajoute ça, mais ce sentiment d'impuissance et cette puissance. Mais la puissance au bon endroit, à la juste place, pas celle qui vient dominer. C'est pas la puissance qui domine, c'est la puissance qui émerge individuellement et ou collectivement. Il y a quelque chose en tout cas qui se fait pas comme d'habitude, même au présent, dans ce qu'on décide. Il y a plein de choses qui sont... ça bouge, ça agit, mais en même temps, il y a des blocages. Mais c'est pas des blocages qui font que c'est impossible, c'est une préparation à. De la maison Dieu qui a une déstructuration, comment revenir dans un principe masculin et féminin beaucoup plus ajusté, beaucoup plus aligné avec ce qui part de soi. Voilà pour moi Pas mal. le tirage au niveau de la nouvelle lune, du collectif et de l'individuel. Et c'est intéressant parce que du coup, là, moi, ce que je vois émerger de ce tirage, c'est de belles corrélations entre le tarot et en tout cas, moi, la lecture que moi je fais Ouais. de ces thèmes de nouvelle lune et de pleine lune qui arrivent. Donc, nouvelle lune du 20 novembre et pleine lune du 5 décembre. Ouais. Et puis, à bientôt.